Hello et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série La base pour construire ta routine. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je vais te la laisser directement en description ou juste ici en haut. Comme ça, tu pourras aller la voir. L'objectif de cette série, c'est vraiment de t'aider à construire ta propre routine sans te tromper en seulement 5 vidéos. Donc, dans la première vidéo, on a vu tout ce qui était les différents types de peau, comment tu peux les identifier. Et maintenant que tu connais ton type de peau, eh bien, on va passer aux besoins de ta peau. Ta peau, elle change, elle vit, elle évolue, elle réagit. Et c'est pour ça que je vais t'aider à comprendre ses besoins, mais surtout comment tu peux les repérer pour les traiter efficacement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste expliquer un peu la différence entre un type de peau et les besoins de ta peau. En gros, ton type de peau, c'est ce que ta peau est. Donc, elle est grasse, elle est mixte, elle est sensible, elle est normale. C'est une donnée qui est plus ou moins stable en fait dans le temps. C'est possible que ton type de peau change, mais c'est pas quelque chose qui va changer tous les 2 mois par exemple. En revanche, les besoins de ta peau, c'est ce que ta peau ressent ou qu'elle réclame à un moment donné, comme par exemple l'hydratation, la réparation, la nutrition. Et c'est quelque chose qui peut changer très souvent. Par exemple, tu peux avoir une peau grasse, mais qui manque cruellement d'hydratation. Ou au contraire, tu peux avoir une peau sèche avec de l'acné ou des boutons. C'est là où on va réguler l'excès de sébum et réparer ta peau. Donc, en résumé, si on se concentre uniquement sur le type de peau, eh bien, on risque de passer vraiment à côté de ce que ta peau a vraiment besoin. Donc, pourquoi c'est essentiel pour toi de connaître les besoins de ta peau? En fait, c'est hyper simple. Connaître ton type de peau, de toute façon, c'est la base. Mais si tu ne connais pas les besoins de ta peau, eh bien, tu vas mal choisir tes produits et du coup, ils seront pas du tout efficaces. Et clairement, je te parle en connaissance de cause. J'ai moi aussi fait cette erreur de me baser uniquement sur mon type de peau et en fait, je passais complètement à côté de ces besoins et c'est pour ça aussi que je n'avais aucun résultat. Donc, je me disais, voilà, j'ai une peau mixte et je vais prendre uniquement ce produit-là et basta. Alors que peut-être à ce moment-là, ma peau avait besoin de plus de nutrition ou d'hydratation ou de réparation et que je ne lui apportais pas du tout ce dont elle avait besoin. En plus, ce qui rend les choses un peu plus complexes, c'est que les besoins de ta peau peuvent évoluer en fonction de ton âge, ton cycle hormonal, ton stress, ton environnement et les saisons par exemple. Donc la base pour une routine qui fonctionne, c'est une routine qui s'adapte. Donc c'est parti, je vais te donner les 6 besoins les plus courants et n'oublie pas que ta peau peut en avoir plusieurs en même temps. Le premier, je pense qu'on le connaît tous, c'est l'hydratation. Si tu vois que ta peau elle devient terne, elle tiraille, que tu vois des ridules de déshydratation et qu'elle commence à pelucher et légèrement à peler, eh bien c'est qu'elle manque cruellement d'hydratation. Et juste pour info, même une peau grasse peut être déshydratée. Le deuxième, c'est la nutrition. Si tu vois que ta peau elle est rêche, elle pèle et puis il faut aussi avoir des plaques de rougeur, eh bien c'est qu'elle manque de lipides. Les lipides, c'est tout simplement les corps gras qui sont présents naturellement dans ta peau et c'est ce qui va protéger ta peau des agressions extérieures et ça va aussi empêcher l'eau de ta peau de s'évaporer beaucoup trop vite. Généralement, c'est ce qu'on appelle le film hydrolipidique ou la barrière cutanée. Le troisième besoin, c'est la protection. Si tu vois que tu as des taches pigmentaires, des rougeurs au niveau de ta peau ou des rides prématurées, eh bien c'est que ta peau est beaucoup trop exposée, que ce soit aux UV, à la pollution, au froid, etc. Le quatrième besoin, c'est la régulation du sébum. Tu as les pores dilatés, la peau qui brille assez vite ou des imperfections, eh bien c'est que ta peau produit beaucoup trop de sébum. Et à l'inverse, si tu as la peau sèche et qu'elle est inconfortable, eh bien c'est que ta peau ne produit pas assez de sébum. L'objectif dans ces cas-là, ce n'est pas d'éliminer le sébum, mais c'est de le réguler. Le cinquième, c'est la réparation. Acné, taches, cicatrices, irritations persistantes, ce sont des signes que ta peau t'envoie pour te dire qu'elle n'est pas du tout contente et qu'elle a besoin de se régénérer. Et dans ces cas-là, il faut vraiment avoir des soins adaptés. Et enfin, le sixième besoin, c'est l'équilibre du pH. Si tu vois que ta peau, elle pique, qu'elle devient rouge, qu'elle réagit à tout et qu'elle fait des boutons sans raison, c'est possible que le pH de ta peau soit déséquilibré. C'est un peu la base invisible auquel on pense pas forcément, mais c'est vraiment essentiel pour une peau en bonne santé. Et bien sûr, tu as d'autres besoins ponctuels comme exfolier, apaiser ou raviver l'éclat de ton teint par exemple. D'ailleurs, n'hésite pas à me
me dire dans les commentaires si tu veux une vidéo complémentaire à celle-ci avec les besoins moins courants de ta peau. Je la ferai avec grand plaisir. En tout cas, les 6 besoins qu'on vient de voir sont vraiment les fondations d'une peau en bonne santé. Maintenant qu'on a fait le tour des différents besoins de ta peau, eh bien, il faut les identifier et là, c'est hyper simple. Il faut juste observer ta peau. Ta peau, elle te parle tous les jours par ses sensations, son apparence et ses réactions. Il faut juste prendre le temps de l'observer, de l'écouter et de réagir en fonction de ce qu'elle te dit. Si par exemple un produit provoque une réaction sur ta peau, même si celui-ci il est tendance sur tous les réseaux et que tout le monde l'utilise et que tout le monde est fan, mais que ta peau, eh ben, ça ne lui convient pas, il faut tout de suite le stopper. C'est inutile d'insister. Pour t'aider un peu à identifier les besoins de ta peau, tu peux te poser plusieurs questions comme par exemple, est-ce que ma peau tiraille après le nettoyage? Est-ce que je remarque des zones de brillance au cours de la journée? Est-ce que j'ai des rougeurs ou des sensations de brûlure ou de démangeaison? Est-ce que je remarque des signes de vieillissement ou de taches pigmentaires sur ma peau? Prends vraiment le temps de noter tout ce que tu observes au niveau de ta peau et si tu veux utiliser une de mes méthodes, je te laisse aller voir la première vidéo de la série que je te laisse juste en description. C'est aussi grâce à cette méthode d'observation que tu vas gentiment affiner ta routine de soins pour éviter d'acheter des produits complètement au hasard et ne pas avoir de résultats. Une fois que tu as identifié les besoins de ta peau, eh bien, ta routine va gentiment commencer à se dessiner et ça va être beaucoup plus simple pour toi. D'ailleurs, n'oublie surtout pas de me dire dans les commentaires quels sont les besoins de ta peau actuellement. Comme ça, je suis un peu ton évolution et la création de ta routine. Et clairement, pour moi, il n'y a pas besoin d'une routine en 10 étapes si les produits ne sont pas du tout efficaces et qui ne sont pas adaptés à ton type de peau. Je suis plutôt du genre à avoir des bons produits au bon moment. Et c'est là aussi où tu auras les meilleurs résultats. Et aussi, n'oublie pas que rien n'est figé. Les besoins que ta peau demande aujourd'hui ne sera pas forcément ce qu'elle va demander, par exemple, dans 2 mois. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester à l'écoute des besoins de ta peau et d'ajuster en fonction. Et voilà, on a fait un peu le tour du sujet. Dans la 3e vidéo, on va parler de tout ce qui influence ta peau et pourquoi parfois avoir une bonne routine de soins, eh ben, ça ne suffit pas. Pour ne pas la louper, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Comme ça, tu seras au courant dès la sortie de la prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésite surtout pas à me poser des questions dans les commentaires si on a besoin. Je suis vraiment là pour t'accompagner dans tout ce processus de la création de ta routine. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas aussi à la liker. Ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne et à savoir ce qui te plaît et ce qui te plaît pas. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!